Chers amis, bonjour. Nous continuerons de parler aujourd'hui de la vie éternelle. Dernier article de notre credo. Commençons. Je crois à la vie éternelle, donc dernier article de notre credo, comme je le disais. Il nous enseigne les grandes vérités de nos fins dernières. Vérités qui se résument, comme nous l'avons déjà dit, à 3 actes. Le premier acte, donc, la mort. Notre âme quitte le corps, chers amis, c'est un déchirement. Deuxième acte, le jugement. Nous comparaissons devant Dieu. Notre âme est jugée. Troisième acte, après prononciation de la sentence, eh bien, exécution de la sentence. C'est le troisième acte des fins dernières de la vie éternelle. Alors, quelle est l'exécution de cette sentence? Notre Seigneur le dit à plusieurs reprises dans l'Évangile. Pour les uns, ce sera « Venez les bénis de mon Père », pour les autres, ce sera « Retirez-vous, maudits, allez dans le feu éternel ». Notre âme sera jugée puis récompensée si elle a fait le bien, chers amis, si elle a vécu dans l'amitié divine, c'est-à-dire de charité dans la grâce. Ou bien notre âme sera jugée et sera condamnée si elle a refusé l'amitié divine, si elle a refusé la grâce. C'est donc l'exécution de cette sentence qui s'accomplit soit pour les justes dans le ciel, soit pour les condamnés dans l'enfer. Alors le ciel tout d'abord, qu'est-ce que c'est que le ciel? Eh bien le ciel, c'est le lieu où les anges et les saints jouissent d'un bonheur parfait, d'un bonheur éternel, par la vue et la possession de Dieu. Ce qui fait le bonheur du ciel, c'est cette contemplation de Dieu, parce qu'il est le souverain, et cette contemplation est une possession. Et nous le savons ici-bas déjà, toute joie, c'est la possession d'un bien que l'on aime. Eh bien, la joie suprême, c'est la possession du bien suprême. Cette possession se fait par la contemplation de Dieu, qui est le bien suprême. On ne peut pas penser d'autre bien plus grand que Dieu, parce qu'il n'y en a pas d'autre, chers amis, tout simplement. Alors, le ciel, c'est cette contemplation et cette possession de Dieu qu'on appelle aussi le paradis. On l'appelle aussi le royaume des cieux, la cité sainte, la Jérusalem céleste, la patrie aussi céleste, notre patrie céleste, le séjour de gloire, bref, c'est la vie éternelle. Voilà, chers amis, ce qu'est le ciel. Bien sûr, l'existence de ce ciel nous est donnée par la Sainte Écriture, c'est entendu. L'Église l'a toujours affirmé, et puis, par la raison aussi, qui affirme qu'il y a une autre vie où justement, les justes qui n'ont même pas été récompensés ici-bas, et pour certains même qui ont été condamnés et ignominieusement traités, eh bien ceux-là seront récompensés justement. Alors au ciel enfin, en quoi consiste le ciel? Le ciel consiste en l'exception de tout mal, et dans la possession éternelle de tout bien. Il n'y aura aucun mal, chers amis, au ciel, ni mal physique, ni mal moral. On peut lire cela dans l'Apocalypse. Voici le tabernacle de Dieu, dit l'Écriture, parmi les hommes, et il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même qui demeurera au milieu d'eux sera leur Dieu, pour dire là cette possession divine. Et voici ce qui est ajouté. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et il n'y aura plus ni mort, ni deuil, ni plainte, ni douleur, parce que le premier état des choses sera passé. Il n'y aura donc plus de souffrance au ciel. Pourquoi? Parce que les bienheureux, c'est ainsi qu'on les appelle, les saints, puisque tous ceux qui sont au ciel sont des saints, eh bien les bienheureux jouiront de cette vision béatifique qui les comblera immensément, chers amis. Les bienheureux voient Dieu et ils seront illuminés, la lumière de gloire de Dieu, par la lumière de gloire de Dieu, pardon. C'est un don spécial de Dieu qui nous permet de voir Dieu tel qu'il est. C'est la plus grande chose à laquelle Dieu nous appelle. C'est finalement à partager son intimité en le contemplant tel qu'il est. Dieu va se révéler dans cette lumière de gloire tel qu'il est. Et puis à ce bonheur de l'âme s'ajouteront d'autres bonheurs, par exemple la vue de notre Seigneur, la vue de la très sainte Vierge, parce qu'au ciel les saints ne sont pas figés. Ils garderont toute leur vie aussi, même leur sens, et donc il y aura une certaine béatitude qu'on appelle une gloire accidentelle, la gloire des sens, chers amis. Par exemple, on pourra se reconnaître, on pourra et on continuera d'entretenir les affections légitimes que nous avions ici-bas. Les bonnes affections, nous les garderons au ciel. Et puis nous serons aussi avec tous ceux que nous ne connaissons pas et aurons avec eux une véritable vie de paix, une harmonie. Voilà pour le ciel, chers amis.
Mais il y a ceux qui entendront la sentence irrémissible du souverain juste leur dire: allez au feu maudit qui a été préparé pour vous. C'est un châtiment absolument terrible, celui que l'on appelle l'enfer. L'enfer, c'est ce lieu où sont les réprouvés et où ils sont condamnés à souffrir éternellement avec les démons. S'il y a bien une vérité sur laquelle notre Seigneur a longuement insisté dans ses évangiles, chers amis, c'est bien l'enfer. Souvent et certainement le plus de fois, notre Seigneur rappelle cette vérité. L'enfer, notre Seigneur donc, le dit en ces termes. Craignez celui qui, après avoir ôté la vie, peut précipiter dans la gêne. Oui, je vous le dis, craignez celui-là. Les enfants du royaume seront jetés dehors dans les ténèbres. Dehors. Ça veut dire en dehors de ce lieu de félicité qui est le ciel, chers amis. Là seront les pleurs et les grincements de dents, nous disent les Écritures. L'Église a toujours enseigné l'enfer, et c'est un dogme de notre foi. Nous définissons, est-il dit au Concile de Florence, nous définissons que les âmes de ceux qui meurent en péché mortel descendent promptement en enfer pour y être punis. Toutefois, de peine inégale, bien sûr, en fonction des péchés qui ont été commis. Et puis notre raison le dit, il y a un châtiment pour ceux qui n'ont pas été châtiés ici-bas, qui doit être fait. Et ce châtiment est fait en l'autre vie. Si la faute a été grave, mortelle, c'est-à-dire si cette faute par laquelle on s'est totalement détourné de Dieu, rejeté de Dieu, cette faute est éternelle, puisqu'on a rejeté celui qui est éternel. La peine de l'enfer, justement, se résume à deux choses, chers amis. D'abord la peine du dam, et ensuite la peine d'essence. Qu'est-ce que la peine du dam? Eh bien, la peine du dam est certainement pour nous la plus incompréhensible, parce qu'elle est spirituelle. Mais elle est la plus terrible. Le dam a donné notre mot français de damner. C'est la peine de la privation, de la vision béatifique. Pour nous, qui ne voyons pas Dieu ici-bas, nous pensons que cette peine ne nous fera rien. Mais c'est faux, parce qu'à partir du moment où notre âme aura quitté notre corps et vivra pleinement de sa vie spirituelle, elle éprouvera en elle cette aspiration vers la fin, comme toute chose est ordonnée à sa fin dernière, n'est-ce pas? L'âme éprouvera donc cette aspiration. Simplement, si elle a rejeté ici-bas toute sa vie Dieu, toute la vie de Dieu, qui est sa fin, au moment de la mort, elle le rejettera aussi. L'arbre dit, notre Seigneur tombe du côté où il penche. Et c'est l'âme elle-même qui rejettera Dieu. Et c'est ce qu'il y a de terrible dans l'enfer. On dit parfois, Dieu est absolument terrible, mais non, c'est l'âme qui est terrible de rejeter son Créateur. Ce n'est pas Dieu, chers amis. Ce n'est pas Dieu qui rejette l'âme, c'est l'âme qui rejette Dieu. Et en rejetant Dieu, elle se condamne à un sort éternel. Et c'est cela qui est absolument terrible dans la peine du dam. C'est que cette âme va garder au fond d'elle-même cette aspiration à la fin dernière, et en même temps, elle va rejeter cette fin dernière. Incompréhension. Elle va vivre dans cette contradiction permanente, qui est un châtiment et qui est un déchirement permanent. L'âme s'auto-déchire pour le coup. Un peu, si vous voulez, comme celui qui sent qu'il a besoin de respirer, fait tout pour respirer physiquement, essaie d'ouvrir ses poumons et rien ne rentre. Eh bien, l'âme sera semblable, comme le décrit saint Jean Bosco dans cette vision qu'il a de l'enfer, chers amis. Et comme d'ailleurs les saints qui ont eu ces visions le décrivent. L'âme aura cette aspiration vers Dieu et retombera vers l'enfer par sa propre faute. Et dans cette espèce de cercle vicieux permanent, elle vivra cette contradiction qu'elle aura voulu elle-même et qu'elle aura entretenue, et dans laquelle elle se sera précipitée de par elle-même. Peine du dam, donc. Et puis il y aura ensuite, chers amis, la peine d'essence, qui consiste principalement dans la peine du feu. Et là aussi, c'est un châtiment terrible. Parce que l'homme qui, ici-bas, aura rejeté Dieu pour s'attacher aux choses d'ici-bas, aux choses matérielles, aux créatures, eh bien l'homme sera spirituellement châtié par un feu matériel. C'est un mystère pour nous qu'un feu puisse atteindre quelque chose de spirituel. Lorsque nous nous brûlons, c'est notre corps qui est brûlé, chers amis, mais ce n'est pas notre âme. Le feu de l'enfer, lui, aura par la toute-puissance divine cette capacité à brûler l'âme et à la contraindre. C'est un châtiment absolument terrible aussi, mais bien moins terrible que la peine du dam. Et puis en même temps, eh bien l'âme qui sera en enfer, vivra dans la société terrible des démons et des damnés, chers amis. Il n'y a que haine, jalousie et méchanceté en enfer, tandis qu'au ciel, tout sera paix et bonheur. Et puis ensuite, l'âme connaîtra les supplices qui seront liés au péché,
qu'elle aura commis. Et là aussi, et là, pardon, où elle aura voulu éprouver autant de jouissances immodérées, ici-bas, elle éprouvera donc autant et éternellement de supplices dans l'enfer. Vont donc en enfer tous ceux qui meurent en état de péché mortel, chers amis, même s'ils n'auraient commis qu'un seul péché mortel. Ça suffit. Ce n'est pas une injustice. C'est souvent, et on entend malheureusement beaucoup d'objections contre l'enfer. On dit, Dieu est un juge cruel. Dieu, s'il est amour, ne peut pas condamner une âme à l'enfer. Mais Dieu, chers amis, est un juge cruel? Bien sûr que non. Comprenons cela, que c'est l'âme qui est cruelle. Parce que c'est l'âme qui meurt dans l'impénitence finale. Parce que c'est l'âme qui en mourant rejette Dieu. C'est l'âme qui ne veut pas de Dieu. Alors comment voulez-vous que Dieu dise, bah, viens ici, puisque l'âme n'en veut pas? Le bon Dieu ne contraint pas. On entend ces gens aujourd'hui qui veulent absolument toute liberté et qui voudraient que Dieu les contraigne à sa compagnie. Mais non, ça ne fonctionne pas comme ça, chers amis. Ceux qui ont choisi en toute liberté de rejeter Dieu, eh bien l'ont choisi en toute liberté et assumeront leur choix pour l'éternité. Donc ce sont les âmes qui sont cruelles de rejeter Dieu. C'est l'âme qui se damne. C'est l'homme lui-même qui, par sa vie et son rejet de Dieu, se damne en méprisant la miséricorde de Dieu. Dieu offre sa miséricorde. Il a envoyé son Fils mourir sur la croix. Le damné refuse cette miséricorde. Il la refuse et c'est tout. Et Dieu ne contraint pas. Dieu ne contraint personne. Alors ce n'est pas Dieu qui est cruel, chers amis, c'est l'âme qui est cruelle et qui se juge elle-même. On dit, mais Dieu est bon, donc l'enfer durera un temps. Mais oui, mais c'est faux. Dieu est bon, c'est vrai. C'est entendu, et nous sommes entièrement d'accord. Mais Dieu, disons, n'est-ce pas, n'est pas bonasse. La bonté de Dieu est inséparable de sa sagesse. La bonté de Dieu est inséparable de sa justice, et donc, à celui qui a rejeté l'éternité, eh bien Dieu impose une justice qui est éternelle et qui est absolument proportionnée à la faute commise. Il n'y a donc ni injustice, ni manque de bonté. C'est l'âme qui est injuste de rejeter son Créateur. C'est l'âme qui manque de bonté vis-à-vis de son Créateur, chers amis. On a l'intention, dans ces objections, toujours l'intention de rejeter la faute sur Dieu pour déculpabiliser l'homme. Mais non, la faute est à rejeter sur l'homme, chers amis. Dieu a tout fait pour les hommes. Il est venu ici-bas, il est mort sur la croix. Alors on dira encore, mais il suffit d'une expiation temporelle et puis ensuite Dieu accorde son pardon. Mais le pardon n'est accordé qu'à la condition du repentir. Or l'âme qui se jette en enfer ne veut pas de repentir, chers amis, justement. Le damné ne peut pas se repentir parce qu'il ne veut pas se repentir. Et comme il a une vie purement spirituelle, cette volonté, elle est un acte qui l'engage pour l'éternité. Donc il n'y a pas de fin de l'enfer. L'enfer, justement, n'est pas un lieu passager. Les âmes qui vont en enfer y vont pour l'éternité. Et malheureusement, on connaît cette apparition de la très sainte Vierge aux enfants de Fatima, où elle leur a montré l'enfer et les âmes qui tombaient comme des flocons de neige. Et Notre-Dame se plaint en disant, personne ne prie pour les pauvres pécheurs, mais les âmes tombent en enfer. Hélas, non, l'enfer n'est pas passager, chers amis. Il y a un lieu de souffrance passager, oui. Ce lieu, on l'appelle le purgatoire. C'est vrai, c'est un lieu de souffrance que l'on pourrait qualifier comme étant l'antichambre du ciel. L'âme qui est jugée en état de grâce, que Dieu appelle justement à ses béatitudes, avant de rentrer au ciel et de pouvoir voir Dieu tel qu'il est, doit être absolument purifiée des peines temporelles qui lui restent à cause des péchés véniels ou à cause des péchés mortels dont elle a été absoute et qui lui ont été remis, mais dont il lui reste encore une certaine peine à faire. Alors l'âme, elle est en état de grâce, elle est appelée à voir Dieu, mais elle doit être encore purifiée. Cette purification se fait par le feu du purgatoire. Un feu qui, comme celui de l'enfer, contraint, si l'on peut dire, en tout cas, à une action sur l'âme. Un feu matériel, qui a une action sur l'âme et qui purifie l'âme de toutes ses scories. Alors, il y a dans le purgatoire, chers amis, la peine du dam, comme en enfer. Mais c'est une peine qui n'est pas éternelle. C'est une peine qui est passagère. Cette peine étant temporelle, les âmes du purgatoire gardent au fond d'elles-mêmes une certaine joie par la certitude qu'elles ont d'aller au ciel. Simplement, avec cette peine du dam est adjointe une peine, la peine du sens, où les âmes souffrent, justement, par ce feu pour être purifiées. Souffrance physique produite par un feu réel. Ces peines surpassent toutes les peines que nous pouvons imaginer sur la terre.
Le feu du purgatoire, dit saint Augustin, est plus terrible que tout ce que l'homme peut souffrir en cette vie. Tout ce que nous aurons négligé ici-bas, nous le paierons là-haut, au centuple, au purgatoire, dit saint Bernard. Mais elles ont la consolation de l'espérance, donc. Et puis, elles ont l'idée de la sainteté, de la justice divine, qui leur fait souffrir ces tourments pour bien les préparer à le voir tel qu'il est. Donc, chers amis, au fond, ces âmes ont une certaine consolation, c'est bien vrai. Simplement, leur souffrance ne leur mérite aucun degré de gloire. Mais nous, ici-bas, nous pouvons aider les âmes du purgatoire par nos sacrifices, par nos prières, par ce que l'on appelle aussi les indulgences. Nous pouvons aider les âmes du purgatoire, nous pouvons les délivrer, et nous sommes certains que cette charité, elles nous la rendront tant ici-bas qu'au jour où nous comparaîtrons devant Dieu. Voilà tout ce que l'on pouvait dire des fins dernières, chers amis. La prochaine fois, chers amis, nous commencerons à parler de la morale, autre grand chapitre de notre série de vidéos. Je vous souhaite à chacun un bon courage et vous dis à bientôt.